Docteur Lakhdar Amqran, médecin, premier secrétaire de Gilles Jadid, au téléphone aussi. Amqran, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très bien, vous êtes avec nous donc en Skype. Vous êtes trois médecins aujourd'hui. Alors, Oui. nous allons d'abord parler de ce front social, du climat social, j'allais dire du malaise social. Le front social est vraiment en ébullition. Beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que représentant d'un parti politique qui est vraiment dans l'opposition? Ça démontre encore une fois que les échecs répétés de gouvernance du pays témoignent de l'impossibilité de gérer, de gouverner le pays sans légitimité et particulièrement en temps de crise. Vous savez, en Algérie, on a été habitué à l'ère Bouteflika à des milliers de manifestations et donc pour nous, ce n'est que la résultante d'une non-gouvernance qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation de désordre généralisé qui a été à chaque fois dit dans nos discours au niveau de Gilles Jadid. Donc, ce malaise social n'est que l'expression d'une non-gouvernance, d'une absence de gouvernance, pour le dire franchement, d'une vacance de pouvoir. Lakhdar Amqran, on ne vous entend pas très bien, donc je vais demander à la régie de vous reprendre, de vous laisser en Skype. Lakhdar Amqran. Lakhdar Amqran. Est-ce que Lakhdar Amqran est avec nous? Lakhdar Amqran? Oui, je suis avec vous. Ah, vous n'êtes plus en Skype avec nous? Je suis en Skype. Ah, téléphone. voilà. Très bien, là on vous entend. Alors, cette histoire d'Ould Abbas, donc, qui nous dit « Men and batten kelmo al 5e mandat », on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Il est possible, mais connaissant les fonctionnements des hommes du sérail, on nous a habitués à pire. Le président va marcher dans 6 mois. Il a interdit plusieurs fois aux militants. Ce ne sont que des balançantes pour faire semblant qu'il y a une certaine vie politique et qu'il maîtrise la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on constate avec inquiétude la lente mais inexorable du pays vers une situation de trouble. Vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au malaise social, il y a une exaspération populaire qui est à son comble. Le mouvement social n'est que la manifestation de cette exaspération. Donc, pour tout vous dire que l'échec du régime est total. Et nous sommes devant une situation, j'allais dire, dangereuse, aussi bien pour l'intégrité territoriale que la stabilité du pays de manière générale, ce qui fait que toutes ces manœuvres politiciennes auxquelles on nous a habitués à chaque veille d'élections, particulièrement les présidentielles, ne sont que des manœuvres pour, j'allais dire, polluer la scène et agir derrière le rideau pour préparer l'éventuelle succession ou le 5e mandat, le 6e ou autre. Restez avec nous, nous allons... Docteur Lakhdar Amqran, vous êtes avec nous? Lakhdar Amqran? Je suis là. Alors, donc cette histoire de médecin cubain, d'après vous, ça a été fait un peu pour une sorte de représailles, une sorte d'avertissement, une sorte de menace contre les médecins algériens qui viennent aujourd'hui d'afficher un slogan « Je suis un médecin cubain, je veux être ceci, cela ». Je pleure mon Algérie, vous savez, je pleure nos jeunes résidents, comme nos jeunes de manière générale, qui sont pris en otage par une certaine, on va dire, kleptocratie qui est associée à une voyoucratie. C'est tout à fait normal. Au moment où le gouvernement suit le dialogue social, il jette un pavé dans la mare
il importe d'une certaine manière, en ironisant, une main musicale étrangère. Une autre manière de provoquer et en même temps de diluer la question essentielle qui touche au système de santé en Algérie. Il faut le dire et le redire que le système de santé en Algérie est un système désintégré, inefficace, inaccessible, régionaliste. On peut le traiter de tous les noms parce que arriver à l'état de la santé aujourd'hui dans notre pays, c'est dire les choses crûment, c'est que comme le système qui gouverne ce pays, le système de santé n'est que l'image de cela et ça se répercute néfastement malheureusement sur les praticiens et en même temps sur les malades et les Algériens de manière générale. Juste pour vous dire que, ayant suivi depuis plusieurs semaines la grève des médecins résidents, mes chers jeunes confrères, j'ai constaté chez eux, j'allais dire, une forme de détermination pour ne pas, j'allais dire, refaire les mêmes erreurs que leurs aînés, à partir du moment où cette fois-ci, ils n'acceptent plus des mesurettes ou les demi-mesures concernant le statut général du médecin résident, concernant les conditions de travail au niveau des structures de santé et concernant leur dignité. Parce que ce qui est en train de se faire est une atteinte à leur dignité à partir du moment où on fait comprendre aux Algériens que les médecins sont des matérialistes et qu'ils ne cherchent que leurs propres intérêts, une manière de discréditer l'élite parce que... Et restez avec nous, Al-Khdara Mqran, je me permets de vous interrompre, pardon, parce que Mqran, sur les Harraga, en 2 minutes, s'il vous plaît. Sinon, comme je l'ai dit, c'est l'expression de l'échec total du régime. Vous savez, l'ère Bouteflika, les opérations de démoralisation généralisée de la société ont fait en sorte que, j'allais dire, d'enfanter la Hogra et la Harga qui ont terni l'image de l'Algérie, l'image des Shuhada, et malheureusement, on reste devant de telles situations, c'est-à-dire inhumaines, quoi dire, sinon que Bouteflika, son équipe, son régime ont mené l'Algérie à cette dérive. Merci, Al-Khdara Mqran, Yassine.